Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui j'utilise le tarot de la nuit d'Alexandra Bach et l'oracle de Shine de Frédéric Shine. Voilà, allez c'est parti, on va regarder les cartes. Donc, vous le savez, c'est un tirage général, à prendre avec des pincettes. Ça peut nous apprendre des choses qui nous échappaient, c'est possible. Et puis, ça peut nous parler de certains aspects de notre vie, pas forcément tout, on le sait. Donc, ben voilà, ça reste un tirage général. Ensuite, vous le savez, ça va nous parler de liens d'âme. Les liens d'âme peuvent être des deux sexes, chaque polarité. Pour moi, pour une facilité de narration et puis de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Donc, on est dans une situation où on met fin aux énergies tierces. En tout cas, on a des cœurs brisés, d'accord. Un monsieur amoureux. Bon, là, ce monsieur, il est prêt à s'engager avec sa divine et à changer de vie. Hein. Il est passionné. Bien sûr, ça, c'est Pénélope. Et puis, les deux sont sur leur garde. Peut-être que c'est Pénélope qui est sur ses gardes. Non, c'est Pénélope qui est sur ses gardes. Oui, parce qu'il y a de la nostalgie, on est bien d'accord, mais là, Pénélope, elle a besoin que le monsieur prenne une décision par rapport aux énergies tierces afin de pouvoir démarrer cette aventure passionnante et d'avoir un grand succès. Et oui, ben oui, parce que les énergies tierces, on le voit ici, hein, ça a été très long, hein, on a été très éprouvés. Oui, et du coup, ben voilà, on a notre divine qui est là et qui, elle, n'en peut plus de porter ce poids très lourd. Le monsieur, lui, il a le poids de la culpabilité. Enfin bon, il est temps de mettre fin aux énergies tierces qui sont toujours en travers de cette histoire. Dans cette histoire, pardon. Oui, et c'est ce que va faire cet homme. Ouais, voilà, on est sur les gardes. La divine est sur ses gardes, hein. Ouais, parce que elle sait, elle, que bien évidemment qu'ils ont un lien d'âme important, et le monsieur l'a bien compris aussi, mais elle, ce qu'elle veut, c'est qu'ils prennent cette décision par rapport aux énergies tierces. Donc, ça tombe bien, puisque à la coupe, on voit bien que monsieur en finit avec cette situation qui brise le cœur de lui, de sa belle, et peut-être d'autres personnes, hein, on n'en sait rien. Voilà, il prend une décision d'en finir. Hein. Oui, parce que sa divine a été suffisamment trahie comme ça, et qu'il faut qu'il y ait un vrai succès, beaucoup de joie surtout, et de bonheur dans cette histoire. Oui, beaucoup de succès, oui, et que les peurs, les illusions, finalement laisse place à un bel équilibre avec une grande renaissance. Il y a une notion quand même de toxicité, hein, qui est encore là, peut-être de lien indestructible. Ah oui, voilà, parce qu'il y a un contrat avec des aspects qui sont quand même waouh, pas super jolis, hein, ouais. Et du coup, qui ont généré beaucoup de blessures, de remords, de regrets dans cette grande histoire d'amour. Dites donc. Ouais. Les énergies tierces ont été assez puissantes, hein, dans cette histoire. Merci. Attendez, on va quand même poser la question. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Donc, Ulysse a un grand succès par rapport à des choses qu'il pense être des illusions. Et voilà, donc Ulysse, là, il est dans une notion de succès. Il a des peurs, des illusions, ou peut-être aussi qu'il reçoit maintenant de l'intuition, de la télépathie. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. En tout cas, beaucoup de succès. Hein. Tout ça, c'est du succès, c'est du bonheur, de la joie. Il a compris des choses, c'est positif. Ouais, mais il y a cette notion quand même de toxicité. Il a un contrat avec des gens toxiques. Tiens, quand je vous dis qu'il a un contrat avec des gens toxiques, oui, en effet. Des gens qui manipulent, qui mentent,
qui font de la magie noire, qui volent, qui n'ont aucun scrupule pour penser qu'à leurs pommes et utiliser les gens ou les écraser. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, le problème c'est qu'il sait bien, lui, qu'il a cette toxicité, il en est bien conscient qu'il a cette toxicité en lui, puisque ça c'est son état d'esprit. Et il sait bien qu'il a un contrat avec des gens qui sont vraiment pas corrects. Et du coup, bien sûr, ça n'a fait que générer des remords et des regrets, des blessures, du mal-être, vous voyez, de la souffrance dans cette grande histoire d'amour. Et qu'à un moment, il va falloir qu'il se batte, qu'il retrouve sa force pour aller vers cet amour et le faire renaître. Ah oui, parce que c'est un lien d'âme et c'est beaucoup de bonheur. Et une grande guérison. J'ai presque que des arcanes majeures, c'est assez impressionnant quand même. Regardez. On a 2 arcanes majeures, 3, on arrive 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 arcanes majeures, alors il y en a 22. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 arcanes mineures alors qu'il y en a 56. Donc oui, là on peut vraiment parler d'une histoire qui est bien en phase avec ce qu'on devait vivre durant cette incarnation, tous, enfin les gens dont on parle. Voilà. Donc ouais, c'est un Ulysse qui est bien conscient de la toxicité. Il a un contrat, lui il est conscient d'avoir un contrat avec des gens qui sont vraiment pas, qui se tiennent pas bien, quoi. Il est conscient de ça. Donc c'est déjà pas mal, ça c'est important, et c'est peut-être parce qu'il est conscient de ça que du coup il peut avoir du bonheur, du succès, vous voyez, par rapport à des peurs ou des illusions, parce qu'enfin il sait, il n'a plus aucun doute sur le fait d'avoir invité, on va dire ça comme ça, il a invité le diable dans sa vie, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est une façon de parler. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oui, son problème, c'est donc d'être un empereur, d'être tout feu, tout flamme, de suivre son intuition, et de pouvoir communiquer. Oui, vu toute la toxicité avec laquelle il est encore sous contrat, lui, on peut comprendre en effet que ce soit pas évident pour lui d'avancer de la bonne façon. Et de laisser parler son intuition pour aller communiquer, pour bouger de la bonne façon. Donc son problème, c'est peut-être qu'il est encore un petit peu trop, lui, enfermé dans un ego dominant, ou peut-être tout l'inverse, qu'il manque de confiance en lui et qu'il a du mal à être cet empereur qui domine son monde et qui décide par lui-même de ce qu'il va laisser faire ou pas dans son empire. C'est possible. Ouais, ça concerne bien Pénélope. Bah oui, regardez, elle est là. Concerne Pénélope. Oui, il a des pensées limitantes à cause des énergies tierces, ce garçon, encore une fois. Vous le savez, les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes. Ça peut être des pensées, ça peut être des addictions, ça peut être des convictions, ça peut être des traumatismes. Bon, tout ça, c'est un peu un gros fourre-tout. Ça peut être aussi des personnes, on est bien d'accord. Mais voilà, il a encore des pensées limitantes quant à cette femme qui est merveilleuse et qui est en plus son épouse. Il sort en empereur, elle est l'impératrice. Donc bon, mais non, il veut toujours pas l'entendre, il veut toujours pas le comprendre. Et pourtant, il est quand même dans une grande victoire, dans un grand bien-être aujourd'hui. Bon, écoutez, tant mieux pour lui. On ne peut que lui souhaiter d'aller bien, n'est-ce pas? Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer les cartes. Ouais. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. L'amour, oui, écoutez, c'est bien. Est-ce que c'est le vrai amour? Je ne sais pas, je suppose qu'il a compris qui il aimait. Voilà, dans sa tête, il ne voit lui que les obstacles
et oui, qui l'empêchent d'atteindre cette porte. Et puis le temps qui passe, qui ne s'arrête jamais, et peut-être qu'il se dit ah mais ça fait tellement d'années que les obstacles dans ma vie m'empêchent d'atteindre la porte de sortie des problèmes et des impossibilités générées par les énergies tierces que j'entretiens moi-même dans ma vie. Et oui, il faut voyager, hein, il faut bouger, puis il va falloir pardonner, on est bien d'accord, mais pour l'instant, dans sa tête, il sait que, voilà, il y a une porte, mais il y a des obstacles. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, le problème c'est la colère. Bah oui, on comprend, il doit être très frustré cet Ulysse. Si il est conscient d'être bloqué par lui-même, par des personnes, par je ne sais quoi, bah oui, il doit être passablement en colère en effet. Eh oui, il va falloir qu'il prenne une décision, hein. Et ensuite de savoir saisir une occasion pour avoir un beau miracle dans sa vie et faire action, prendre son envol en sortant d'une cage, d'une prison. Et changer de vie, on est bien d'accord. Ça, ce sera miraculeux. Pour l'instant, ça lui ferait du bien de prendre une décision par rapport à cette grande toxicité qu'il a en lui, toujours. Même s'il est en colère, il est temps à un moment de bouger et de devenir ce bel empereur. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bon, la divine, elle est dans une... la divine est consciente que ce lien d'âme est en train de renaître, hein, que là, ça bouge. Elle sent, elle, qu'Ulysse est de plus en plus dans l'amour envers elle. Et oui, elle doit bien savoir qu'il y a des impossibilités sur sa route, hein. Oui, une divine, c'est quand même très, très intuitif. Mais pour l'instant, elle sent qu'il y a une grande métamorphose et que l'équilibre est en train de reprendre, de se réinstaller. Donc elle est très contente, notre divine. Oui, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que cette histoire, ça bouge pas, et qu'il y a beaucoup d'amour, et que c'est le rêve de cette divine de recevoir cette grande déclaration d'amour qui permettrait un bel équilibre et beaucoup de succès, d'authenticité de la part de cet homme qui est un peu trop dans le mental, un peu trop dans la stratégie, peut-être pas assez dans la beauté de son cœur. En tout cas, cette divine, elle en a soupé. Je vais vous dire ça comme ça. Oui, apparemment, elle en a soupé. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Ben c'est ça, elle en a soupé. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que voilà, ça fait longtemps qu'elle est éprouvée et que ça ne bouge pas et qu'elle a beaucoup d'amour. Donc elle est contente, elle sent qu'il y a du mouvement, hein. Elle sent bien que Ulysse commence à comprendre des choses, donc elle est contente, mais voilà. C'est une femme qui a été passablement fatiguée par cette histoire, je crois. Voilà, elle est en paix, hein, mais elle sait qu'il y a un démon, hein. Elle sait bien qu'il y a un démon dans cette histoire, elle en est consciente. Elle sait qu'elle est soutenue par les fées, par les lutins, les elfes, les guides, les anges. Elle le sait, elle sait qu'elle est soutenue et que du coup elle a de la chance parce qu'elle reste dans sa créativité. Ben oui, c'est une impératrice, donc tout va bien pour elle, mais il y a un démon quand même dans sa vie, et ce démon, on l'a bien compris, vient du côté du monsieur, puisque elle est totalement équilibrée et totalement métamorphosée, donc celui qui va pas bien, c'est encore Ulysse qui a des histoires de colère à guérir. Ouais. En effet. Alors, merci de nous raconter le futur proche de cette histoire entre Ulysse et Pénélope. Il est très à l'arrêt, il est très accro à sa réussite matérielle. Il est dans l'argent, dans un beau château, vous voyez. Pardon. Donc il est dans sa réussite matérielle, dans ses pépettes, dans son beau château.
Cela dit, le beau château, il a quand même une grosse lumière rouge au-dessus, comme s'il était en flammes, ou comme s'il y avait un côté un peu démoniaque. Bon, d'accord. Donc un futur proche avec un monsieur très à l'arrêt. Ah oui, d'accord, il est en train de quitter des personnes qui lui imposent les choses en pensant qu'à leur petit plaisir, ou alors il est en train de quitter cet aspect-là en lui. On est d'accord. L'idée étant de réaliser les rêves. Donc ça, c'est quand on impose son ego, c'est en pensant qu'à sa pomme. Et le divin intervient afin de détruire son manque de bon jugement et sa toxicité, ce qui va l'aider lui à mettre fin aux énergies tierces, reprendre son pouvoir et retourner voir sa divine. Mais il y a pas mal de cartes, donc c'est pas tout de suite. Dans un premier temps, il est très à l'arrêt, préoccupé par ses pépettes, par son matériel, tout en étant en train de quitter soit un aspect de lui, soit des personnes dans sa vie qui ne pensent qu'à eux, qu'à réaliser leurs petits caprices et imposent leur ego, leur desiderata à l'autre. Ça, il quitte ça, et en plus le divin l'aide en détruisant ces situations. D'accord ? Mais bon, il n'empêche qu'il est quand même très à l'arrêt. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Voilà, la peur. Ça m'étonne pas. Bah oui, c'est ce que je vous dis, il est très à l'arrêt. Même s'il est en train de quitter une façon d'être ou des personnes qui se tiennent mal, il est quand même dominé par ses peurs, vous voyez. Et du coup, bah, il est très à l'arrêt, accroché à son matériel, à son financier, à sa réussite. Son état d'esprit, c'est quand même de s'amuser. Bah, c'est tant mieux pour lui. Mais vous voyez, on s'amuse, mais il y a des obstacles quand même à la rencontre avec cette femme qu'il aime. Voilà l'histoire. Mais lui, il préfère en rire, il préfère même peut-être, si c'est des personnes, il préfère s'amuser avec. Voilà, lui, il a trop peur pour taper du poing sur la table. Alors oui, il quitte d'une certaine façon, mais à mon avis, ça doit pas être très déclaré, ça doit être un petit peu, vous savez, ouais... je sais pas comment le dire bien, en sous-marin, en diagonale, en l'air de rien, enfin bon. Bon, c'est un homme qui est encore dominé par la peur, on peut le comprendre, il avait un problème à être un empereur, il a du mal à avoir confiance en lui, et pourtant, on voit que dans son actualité, il a de quoi aller très bien, ce monsieur. Mais bon... non, il a du mal à reprendre confiance en lui. C'est un homme assez, peut-être, affaibli. C'est possible. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Ah ben voilà, il pose le début d'une nouvelle vie. On change de chapitre. On passe à Ulysse version 2. Ouais, c'est bien. Et lui-même, là, il est passionné, il est magnétique, il est charismatique. Bon, bien évidemment, il fait tourner les têtes, on s'en doute. Dans sa tête, il a beaucoup de nostalgie par rapport à sa divine. Et il veut cette réunion et du coup, il prend des décisions. Il prend des décisions par rapport à cette attente d'avoir guéri de ses blessures, de son ego qui a un peu explosé. Du coup, après, bon, ben, bien sûr, de la culpabilité. Et oui, puis après, du coup, on accélère pour réaliser ses rêves en allant faire une belle déclaration d'amour. Mais dans un premier temps, on a compris qu'il avait quitté, là, on voyait dans le dos de deck du tarot qu'il quittait des personnes, ok. Après ça, il va démarrer une nouvelle vie en pensant se réunir avec sa belle et en prenant des décisions par rapport au fait d'avoir beaucoup attendu, d'avoir guéri. Et du coup, d'avoir de la culpabilité, d'avoir trop attendu, d'avoir guéri pour réaliser son rêve. Bon, il va bouger. Je suis pas sûre qu'il bouge tout de suite. Non, c'est bizarre. C'est un monsieur qui... Comme si... Alors, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme si cet homme n'arrivait pas à être équilibré seul,
à être fort seul. Et quand il a du monde autour de lui, de toute façon, il est dominé par les personnes en question. Un homme qui manque cruellement de confiance en lui. Et c'est pourquoi je pense que ce démarrage, ce changement de vie, ça va plutôt justement lui de devenir un homme qui a confiance en lui. Un roi de bâton a confiance en lui. Peut-être pas énormément, mais en tout cas, un roi de bâton est charismatique, est fort, c'est un leader, c'est un chef. Donc, peut-être que c'est ça, ce grand changement pour lui, c'est de devenir ce chef, ce leader, cet homme qui refuse que d'autres décident de sa vie à sa place. C'est possible. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Voilà, il va être créatif, très bien, il change de vie, c'est super. Il est soutenu à agir pour prendre son envol, pour sortir de sa cage et se libérer. Du coup, après, il va pouvoir trouver la paix. Et son intuition va lui parler. Et là, il va pouvoir enfin avancer vers une renaissance. On a quand même pas mal de cartes. C'est un Ulysse qui est encore... Pour l'instant, son action concerne le fait de retrouver sa créativité, son pouvoir, sa force, sa capacité à décider pour lui de ce qu'il veut vivre. Ça, c'est bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Oups, on va tout laisser là. Bon, ok. Allez, c'est quoi ce futur? Voilà. Ben voilà, là il a décadenassé son cœur, il est amoureux, il est le roi de coupe, tout va bien. Et dans sa tête, il veut se réconcilier, voilà, et réaliser cette grande histoire, plus importante qu'une fortune, avec sa belle impératrice. Donc ça y est. Bon, là il y en a pour un petit moment. Alors, peut-être qu'en fait... Vous le savez, souvent les cartes, quand elles nous balancent beaucoup de futur, c'est pas forcément parce qu'il y en a tant que ça, c'est plus parce qu'elles veulent pas nous dire, parce que c'est bientôt. Voilà, c'est peut-être aussi ça. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Ok, ben voilà, on a la rencontre, absolument. Donc un Ulysse qui a besoin de dépasser sa peur, peut-être sa peur de manquer, vous voyez, peut-être que c'est parce qu'il a peur qu'il s'accroche autant à sa réussite matérielle. Ah oui, dites donc, on a vraiment un truc fort, hein. Bon, on va passer la porte, là, on va se donner de la chance. Ouais, là, ça avance. Mais il y a quand même un côté un peu très douloureux dans cette histoire. C'est pas évident pour ce couple de se retrouver. Il y a un truc qui est très lourd entre les deux. Donc ce monsieur, tout d'abord, il est dans ses peurs accroché à son matériel, puisqu'on a vu qu'il quittait une vie dans laquelle il n'était pas heureux. Donc peut-être qu'il s'accroche à ses pépettes face à des énergies tierces, quel que soit leur rôle dans sa vie, qui le mettent un peu sur la paille. Après ça, il change de vie. Il devient enfin, lui, maître de quelque chose, vous voyez. Il est du coup capable d'être créatif. Il est capable de démarrer des nouvelles choses. Et là, il reprend une forme de leadership, une forme de pouvoir, au moins par rapport à lui et par rapport à la direction que va prendre sa vie, pour arriver à un homme totalement amoureux et qui est dans les sentiments, dans la réconciliation, et qui va mettre en place cette rencontre avec sa belle. On a c'est très beau parce qu'on a trois rois. On a le roi de pentacle, le roi de bâton et le roi de coupe. On a eu l'empereur. On voit très bien la progression d'Ulysse. Ulysse accro à son matériel pour se sécuriser, se garder une confiance au fond de lui. Ensuite, un Ulysse qui se laisse porter par
par sa passion, par son envie de devenir un chef, hein, au moins de devenir le chef de sa vie, c'est quand même pas mal ça. Et oui. Et à l'arrivée, un Ulysse amoureux, qui a décadenassé son cœur et qui est capable de retrouver sa belle. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, vous l'avez compris, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois à chaque fois. Parce que, alors je pense pas que ça soit quelques heures, mais on sait jamais, mais ça m'étonnerait. Mais ce qui est certain, c'est que déjà aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, c'est l'amour. Donc, il a envie de retrouver sa belle. Ça va pas mettre, je sais pas combien de mois à se réaliser, ça. Non, non, non. Il faut qu'il... Ben oui, c'est un processus de guérison, vous le savez, et ça va par étapes. Donc d'abord, on se débarrasse de ses peurs, et ensuite, ben, on peut commencer à devenir créatif, et après, on est capable de mettre en place une belle rencontre avec des sentiments, et en étant intègre hein, dans la façon dont on vit les sentiments que l'on a. Donc, ouais, c'est une belle histoire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Mais pour moi, il y a quand même un truc, parce qu'on a quand même le démon en dos de deck. Alors le démon, on le sait, ça peut être aussi le lien indestructible qu'il y a entre les deux protagonistes, on est d'accord. Mais il y a quand même quelque chose de lourd, il y a quelque chose de très toxique. Peut-être que c'est un lien d'âme, une histoire dans laquelle les énergies tierces ont eu beaucoup trop de pouvoir pendant beaucoup trop d'années et que ça a laissé des marques profondes. Et oui, si le monsieur, il est amoureux de vous depuis, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, ou même 7 ans, peut-être que pour certains, 3 ans, c'est trop. Alors, vous voyez, ça dépend de chacun. La douleur n'est pas quantifiable. Mais quand les histoires se sont étirées sur des dizaines et des dizaines d'années, avec un monsieur qui était amoureux de la dame, mais qui a cru n'importe quel mensonge, n'importe quel... pour éviter, bon, on le comprend, de se remettre en question, de guérir et de vivre une vie paisible et heureuse, bah, ça laisse des marques. Et il y a un côté très, très, très toxique, destructeur, et je vous apprends rien, je crois. Et ça, il va falloir guérir ça. Ça, c'est clair. La rencontre en question, qui est merveilleuse, on s'en doute, il va falloir vérifier cet aspect, hein, parce qu'il y a quand même encore un démon dans la vie du monsieur qui empêche de passer cette porte hein, pour voyager enfin et avoir de la chance et être en paix. On est bien d'accord? Non, non, il y a encore une toxicité dans la vie de cet homme. Et peut-être que cette toxicité, c'est d'avoir attendu beaucoup trop d'années pour faire les choses bien. Voilà, c'est possible. Je sais pas. En tout cas, vous me raconterez ça dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre présence. À bientôt.